On a choisi de parler des coraux parce qu'on a tous entendu parler récemment des blanchissements de coraux sur la Grande Barrière en Australie. Donc il y en a eu un l'année dernière et un cette année, donc c'est vraiment brûlant au niveau de l'actualité. Et brûlant, c'est le cas de le dire, parce que le blanchissement des coraux est dû au réchauffement climatique. L'impact du blanchissement des coraux sur l'écosystème, il est multiple. Déjà pour les hommes, il faut savoir que les barrières de corail sont un rempart contre les tsunamis et les raz-de-marée. Donc c'est déjà très important de conserver les coraux, ne serait-ce que pour nous, les hommes, pour protéger le littoral. Il faut savoir que les récifs coralliens sont un réservoir de biodiversité, donc c'est extrêmement important de préserver la biodiversité dans le monde entier, et notamment dans les océans, grâce à la préservation des récifs coralliens. Les récifs coralliens sont importants également pour le tourisme, donc il y a certaines zones qui sont impactées parce que du coup il y a moins de coraux, donc il y a moins de tourisme, il y a l'économie qui s'en ressent, et la pêche, évidemment. Si on détruit les récifs coralliens, il y a beaucoup moins de pêche qui peut se faire, donc on a toute une économie qui s'effondre. Le rôle de l'exposition à l'Aquarium de Paris, donc Corail Cœur de Vie, c'est de sensibiliser les gens, parce que la première chose à faire pour protéger les coraux, c'est de sensibiliser les jeunes générations. Par exemple, quand il y a un enfant qui arrive à l'aquarium et qu'on lui dit qu'un corail est un animal et qu'il pond des œufs, tout de suite on suscite la curiosité de l'enfant et on peut lui expliquer des choses, on peut le sensibiliser par rapport à la préservation des coraux. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que si on veut préserver les coraux, c'est en limitant le réchauffement climatique qu'on y arrivera, parce que le blanchissement est dû à l'augmentation de la température. Une température de plus de 30 degrés dans l'eau est nuisible aux coraux, donc c'est sûr, dès qu'on dépasse 30 degrés, c'est quasiment la totalité des coraux qui blanchissent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts tout de suite, si l'épisode de réchauffement climatique dure peu de temps, les coraux peuvent reprendre des algues, des zooxanthelles et se régénérer. Mais au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, si la température est toujours supérieure à 30 degrés, les coraux meurent. Donc pour préserver les coraux, ce qu'on peut faire déjà, c'est créer des aires marines protégées. Donc ça va résoudre les problèmes qu'on a dans certaines zones qui sont dus à la déforestation. Donc dès qu'une forêt est moins conséquente, il y a du ravinement qui se crée quand il y a de la pluie, et donc le ravinement crée beaucoup de sédiments qui arrivent sur les coraux. Et comme les coraux ont besoin de lumière pour pousser, les coraux sont étouffés quand il y a des sédiments dessus et ils meurent. Donc créer des aires marines protégées, déjà dans certaines zones, ça peut être bénéfique pour les coraux. Je pense aussi à la surpêche, à la pêche à la dynamite, qui est très présente dans certains endroits comme l'Indonésie. Donc si on interdit la pêche à la dynamite, on protège évidemment les coraux. Donc voilà, les aires marines protégées, ça ne veut pas dire qu'il faut créer forcément des sanctuaires où la pêche sera totalement interdite. On peut réserver certaines zones à la pêche de telle ou telle espèce pour préserver d'autres espèces.